Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfum qui va se centrer sur une maison de parfum de niche, Initio Parfum Privé, qui est donc l'une de mes maisons préférées de parfumerie. Donc si ça peut vous intéresser, on se retrouve dans la suite. Initio Parfum Privé, c'est une maison de parfum française de niche qui est relativement récente. C'est une maison sœur à Parfum de Marly. Donc si vous connaissez, c'est la marque qui a lancé Delina, Layton et plein d'autres. Donc c'est déjà une marque de parfum qui est connue en parfumerie de niche. La marque Initio veut élever le parfum à un autre niveau. Ils utilisent le pouvoir et la science des phéromones qui mélangent à une composition sauvage et captivante. Leur objectif, c'était de créer des parfums qui aient un très beau charisme, qui soit beau, qui soit attractif et qui soit opulent. Donc un parfum qui rentre sous votre peau et qui va avec vos émotions. Des parfums qui se mélangent avec votre odeur corporelle en créant un mélange enveloppant et qui va accentuer le désir et qui donne globalement une aura de positivité. La marque divise ses parfums en 5 collections. La première, c'est les Absolus. La deuxième, c'est les Carnal Blends. La troisième, c'est les Magnetic Blends. Donc Blends, ça veut dire mélange. La quatrième, c'est l'Hédoniste, où il y a 2 parfums, dont un nouveau qui vient de sortir très récemment. Et la cinquième, c'est Black Gold Project, où pour l'instant, on trouve qu'un seul parfum. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les Carnal Blends. Cette collection vient dans un packaging violet. Donc comme vous voyez ici, c'est la boîte extérieure. Donc après, vous pouvez l'ouvrir. C'est un peu dur. Et c'est une boîte qui est très qualitative parce que c'est en plastique et pas en carton, comme par exemple Parfum de Marly, c'est en carton. C'est une boîte qui pèse. Dedans, il y a comme de la mousse. Donc ici, nous retrouvons le parfum avec le nom du parfum inscrit sur le bouchon. Et ici, une petite carte de la marque. Le coût de ces parfums est aux alentours de 200 €, 210 €. Ça dépend où est-ce que vous les achetez. Vous pouvez même les avoir pour un peu moins cher que 200 €. Alors en quatrième position, on retrouve High Frequency. Donc c'est un parfum qui a été lancé en 2016 et qui est floral. Comme note, on retrouve de l'édione, donc une molécule qui ressemble au jasmin et qui a un pouvoir d'attraction qui a été scientifiquement prouvé, de l'amande et du magnolia. Ce qu'on sent, c'est de l'amande et des fleurs blanches. Donc d'un côté, ça me rappelle un peu Hypnotique Poison de chez Dior, l'eau de toilette, parce que c'est cette note d'amande avec les fleurs blanches, mais il manque la vanille. Même si ce parfum, il est plus masculin, c'est vrai qu'il est plus masculin qu'Hypnotique Poison, il est moins sucré, mais il est quand même, il est moins crémeux et il est beaucoup plus floral. Même si Hypnotique Poison a aussi des notes florales blanches, mais on les sent beaucoup plus dans ce parfum. Et c'est vrai qu'il est unisexe, je le verrai porté par un homme ou par une femme. Et il ressemble aussi à Pegasus de Parfum de Marly, qui est un parfum qui est masculin dans leur collection, mais ici unisexe. Donc c'est un parfum vraiment qui a une très bonne durée et un très bon sillage. Si vous n'aimez pas les notes d'amande, vraiment n'achetez pas ce parfum parce qu'on le sent beaucoup. L'amande est très présente. C'est vraiment, le principal c'est amande et fleurs blanches. Donc au début, lors de la première atomisation, ce parfum est vert et un peu frais. Mais après, ce côté vert va diminuer et va ressortir l'amande un peu amère avec ses fleurs blanches, ce magnolia et la molécule d'édione. C'est un parfum que je trouve délicat. Et son nom signifie à haute fréquence. Donc c'est pour rappeler les sons à haute fréquence, donc qui commencent moins fort et qui deviennent plus forts. Et ce parfum est censé faire ça grâce à l'édione, donc prendre de la force avec le temps sur votre peau. Il est en dernière position de ce classement parce que vraiment c'est pas mon préféré, j'ai pas eu un coup de cœur pour cette odeur. Et c'est une odeur qui me paraît chère, de payer 200 € pour cette odeur qui peut rappeler un peu le mazapan. En espagnol ça s'appelle mazapan, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais je vais mettre une photo. C'est un dessert à l'amande, comme un peu une pâte d'amande, mais vraiment pas sucré. Ce parfum n'est pas très sucré, il est vraiment à l'amande et aux fleurs blanches. Donc il lui manquerait ce côté sucré pour être totalement ce dessert dont je parle. Excusez-moi, je viens d'apercevoir que la caméra a coupé. Donc comme je disais, qu'en troisième position, je mettrai Psychedelic Love, qui a été lancé en 2017 et qui est un parfum floral. En note de tête, on a de l'ylang-ylang et de la bergamote. En note de cœur, de l'héliotrope, de la rose de Bulgarie et de l'édione, la molécule présente dans toute cette collection. Puis en note de fond, du bois de santal et de la myrrhe, qui est une résine aromatique. On sent vraiment l'amande, cette résine de myrrhe, les fleurs, surtout l'ylang-ylang et le jasmin, et on sent comme de la vanille même si elle ne figure pas parmi ces notes. C'est un parfum floral mais qui n'est pas frais. Si je devais lui donner une texture, ce serait collant comme un sirop, et globalement il est sensuel, poudré, floral, sucré et un peu boisé. Il est doux comme du velours parce qu'il est très bien mélangé. Pour moi, il est un peu plus féminin que masculin.
Je le trouve aussi boisé et floral avec une note de vanille qui lui donne un côté doux et un peu d'amande, mais c'est léger comparé au parfum d'avant. C'est un très beau parfum que je trouve unique, je trouve rien qui puisse lui ressembler, qui est sucré et délicat et qui a une très bonne durée. Si vous aimez les parfums floraux, allez sentir ce parfum parce qu'il est très probable que vous l'aimiez. On approche de la fin et en deuxième position, j'ai choisi Side Effect. C'est un parfum ambré qui a été lancé en 2016. En note principale, on retrouve du rhum qu'on va vraiment sentir fortement, de la vanille qui lui donne un côté sucré, mais je le trouve totalement unisexe, du tabac qui est un tabac humide qui est très présent, mais c'est pas un tabac qui est fort. Pour ceux qui n'aiment pas les parfums avec du tabac, quand même allez le sentir parce que c'est un tabac qui est délicat et qui est élégant. C'est comme un tabac mouillé. Et de la cannelle qui lui donne un côté épicé. Pour moi, ce qu'on sent le plus dans ce parfum, c'est vraiment le rhum. C'est comme si vous ouvriez une bouteille de rhum, le rhum brun, et cette odeur que vous avez d'alcool, vraiment ça sent l'alcool. C'est un parfum qui est alcoolique, mais ne vous en faites pas, vous n'allez pas sentir comme un alcoolique, comme si vous aviez bu des litres de rhum, parce qu'il est très bien mélangé et il a un côté attractif et addictif que je verrai parfaitement sur un homme mais aussi parfaitement sur une femme. Si vous aimez un peu les parfums masculins, même si moi je n'aime pas spécialement porter des parfums masculins, mais celui-là oui, parce qu'il est sucré et je le trouve vraiment unisexe. Avec ce rhum, on sent du tabac, mais un tabac qui est très bien mélangé avec de la vanille qui le rend sucré. Et globalement, c'est un parfum qui est un peu épicé et qui a cette touche de cannelle, mais qui n'est pas très forte la cannelle. Mais ça lui donne une touche vraiment parfaite. Pour moi, c'est un mélange parfait. Et il est plus ou moins dans la lignée de Jazz Club de chez Maison Margiela et même un peu de Dolce & Gabbana de One. C'est pas les mêmes parfums, mais il y a quelque chose en commun. Sûrement ce côté épicé, un peu boisé, même s'il n'y a pas de bois dans ce parfum, dans les notes. Mais je sens comme un côté un peu boisé et cette note de tabac un peu sucré. Sur ma peau, il dure 8 heures et il a un sillage qui est très bon au début et puis après un peu plus modéré, proche de la peau. Donc Side Effect, c'est vraiment un parfum sexy qui est addictif et envoûtant. Et finalement, en première position, si vous avez vu d'autres vidéos de ma chaîne, vous le saviez parfaitement depuis le début de la vidéo, et c'est Atomic Rose. Donc c'est mon parfum signature, il est dans mon top 3 de parfums préférés. C'est un parfum qui a été lancé en 2019, donc c'est le plus récent de cette collection. Et il peut avoir une similarité avec Delina, ce côté de rose vraiment pétillante, lumineuse, un peu citronnée, mais qui se distingue de Delina parce qu'il est plus vanillé, épicé et il a aussi ce côté d'Edione. Et il peut rappeler aussi Intense Café comme m'avait dit une abonnée. Mais c'est vrai que Intense Café est beaucoup plus sucré et laiteux, crémeux que ce parfum qui est beaucoup plus lumineux mais aussi vanillé. Donc c'est à dire qu'il est fort mais doux en même temps. Il a un sillage exceptionnel et une durée exceptionnelle aussi. Si vous en mettez dans vos cheveux, il va durer des jours et des jours. Comme note, on retrouve donc de l'Edione, du poivre rose, de la bergamote, de la rose de Bulgarie, de la rose turque, du jasmin égyptien et en note de fond de la vanille et de l'ambre. C'est un parfum qui est unisexe mais que je trouve personnellement plus féminin. Il est décrit comme un parfum ambré et floral. Les notes qu'on sent le plus pour moi, c'est au début le poivre rose et la bergamote, même si la bergamote, on va la sentir pendant tout le parfum. Il a ce côté citronné qui part pas vraiment. Et même si vous aimez pas forcément les parfums citronnés, vous pouvez l'aimer parce que moi j'aime pas vraiment les parfums au citron, mais celui-là je l'adore. Et après on sent vraiment de la rose et cette Edione avec de la vanille qui les mélange parfaitement et un tout petit peu d'ambre. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!